أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أدك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui seront savoir jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous de nos vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors notre sujet est toujours en rapport avec le destin et la prédestinée. Et nous disons que pour mieux comprendre cette question, il faudrait que nous puissions savoir quel est le lien et le rapport que l'être humain a avec ses actes. Est-ce qu'il est l'auteur de ces actes ou pas? Et nous avions dit qu'il y a peut-être trois visions. Il y a ceux-là même qui disent que l'être humain n'a pas en fait le choix. Il est obligé, et de dire non que l'être humain n'est pas obligé, mais il a le plein pouvoir. Tout a été en fait délégué. Et il y a le troisième qui était en fait le juste milieu, qui est en fait la vision d'Ahl al-Bayt alayhimus salam. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons essayer d'aborder plus ou moins cette question du juste milieu. Mais il faudrait que nous puissions savoir que dans le long de notre processus d'explication de la prédestination et de la destinée, quand nous parlions de ces différentes visions, la vision d'Ahl al-Bayt alayhimus salam pourrait être, n'est-ce pas, constatée après l'analyse, n'est-ce pas, de ces... Parce que si on met en évidence que ni l'autre est tout à fait juste, ni le premier, ni le second, alors sûrement nous pouvons essayer d'avoir, n'est-ce pas, le juste milieu. Alors souvent le problème c'est de savoir le juste milieu réellement, qu'est-ce que cela voudrait dire. On n'est pas obligé, on n'est pas aussi libre. Qu'est-ce que cela, n'est-ce pas? Tu n'es pas libre, tu n'es pas obligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que parce que nous avons cette conception pour dire c'est deux choses opposées. Quand tu n'es pas libre, tu es, tout a été, comment dirais-je, attribué. Alors quand tout n'a pas été attribué, donc ça veut dire quoi? Tu n'es pas libre. Alors comment se fait-il que nous pouvons dire que l'être humain n'est ni obligé, ni tout a été, n'est-ce pas, délégué? Alors qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous avez cette question, c'est une question, n'est-ce pas, polémique. D'où vient en fait, où ressort l'utilité d'Ahl al-Bayt alayhimus salam? Vous savez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit, ceux-ci sont les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Ou bien je pars et je vous laisse deux choses. Le Saint-Coran, eux, n'est-ce pas, ma sainte famille. Il dit, si vous vous attachez à eux, vous ne serez point égarés. Et les Ahl al-Bayt alayhimus salam, dans la société, ils ont plusieurs objectifs, ou bien ils ont plusieurs rôles à jouer dans la société. Parmi le rôle des Ahl al-Bayt alayhimus salam, le premier,
c'est d'établir, n'est-ce pas, la justice sociale. C'est d'établir un gouvernement islamique qui va appliquer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un pourrait dire, non, mais est-ce que l'objectif des imams, est-ce que l'objectif des professeurs c'est cela? Il dit, mais si l'objectif des imams n'est pas d'établir un gouvernement pour gouverner, le Saint-Coran est venu pourquoi? Le Saint-Coran est venu, il a un aspect social, il a un aspect politique, n'est-ce pas? Il a même les aspects sociaux dans la société. À quel moment on peut établir, lorsque nous avons le pouvoir? Quand tu n'as pas le pouvoir, est-ce que tu peux? Voyons-vous dans un État, nous avons des règles qu'on veut mettre en application. L'État voudrait dire vous n'avez pas le droit, parce que cela va contre les institutions de l'État. Donc l'État voudrait dire non, on ne vous donne pas cette occasion-là. Alors donc celui qui veut l'occasion pour pouvoir appliquer ses visions, qu'est-ce qu'il fait? Tu arraches le pouvoir. On dit le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. Donc si tu vois que c'est l'islam qui peut gouverner, tu vois que les règles islamiques, alors il faut aller au-dessus, il faut arracher le pouvoir. Et maintenant tu appliques tes règles. Tu ne peux pas rester en dessous et puis donner les ordres au président. Ou bien, moi, je ne peux pas être un simple imam dans une mosquée et puis je dis, bon, l'imam, il dit, monsieur le président, bon, c'est dit en islam, quand quelqu'un vole, on tranche sa main. Quand quelqu'un fait l'adultère, voilà, en fait, son sort. Alors, mais vous, monsieur, vous ne respectez pas. Il dit, mais je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman et notre État n'est pas un État islamique. Alors, si nous voulons appliquer les règles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le pouvoir. Mais le pouvoir, comment? Ça dépend, n'est-ce pas, du fiqh. Est-ce que tous les peuples devraient être d'accord pour accepter avant que ça soit appliqué, ou bien une personne se lève par dictature, obligée, n'est-ce pas, les gens? Cela dépend, n'est-ce pas, des règles islamiques, du droit islamique. Donc je ne veux pas vraiment m'engager pour le moment sur cette question. Mais ce qui est sûr, le Coran est venu pour être appliqué. On pourrait appliquer lorsque on a le pouvoir. Donc les imams sont venus pour cela. Dieu dit d'appliquer. Alors tant qu'on n'a pas le pouvoir, on ne peut pas appliquer. Donc les imams sont venus pour cela. Les imams sont venus pour enseigner les gens le fiqh. Ils sont venus pour essayer de résoudre les problèmes de croyance des gens. Tu vois, les personnes qui ont un problème de croyance, alors ils ont besoin de réponses. Ils vont vers qui? Ils vont vers l'imam, ils vont vers le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions pour en faire qu'on puisse résoudre. Voilà pourquoi à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, quelqu'un dit ceci, Laoula Ali, la halaka Omar. C'est Omar qui dit, il n'eût été la présence d'Ali, Omar aurait péri. Parce qu'il était le chef suprême, n'est-ce pas, des musulmans à l'époque. Alors quand il y avait des problèmes sociaux, il y avait des problèmes de n'importe quel ordre religieuse, c'est l'imam Ali alayhi salam qui était là pour répondre. Quand il était face au problème, il y a des décisions souvent qu'ils prennent qui vont à l'encontre de la pensée islamique. Donc l'imam Ali corrigeait quand on dit, ah, vous avez fait ceci, ce n'est pas normal, vous avez fait ceci, ce n'est pas normal. Donc il se rattrapait, dit, ah, vraiment, donc si tu n'étais pas là, on allait agir de cette manière qui est contre, n'est-ce pas, la religion. Donc il dit, là, Ali, la halaka Omar. Au temps de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam également, il y a Nu'man ibn Sabi qui est Abu Hanifa qui dit Laula Thanatan, la halaka Nu'man. Il dit, n'eût été les 2 ans que Nu'man a passé auprès de l'imam Jafar Sadiq, il aurait péri. Parce que les 2 ans qu'il a fait là-bas l'a permis de pouvoir corriger ses erreurs, de pouvoir se rattraper, de pouvoir réformer sa science, même s'il n'a pas réformé ça à 100%, mais quand même, il a pu réformer ça un peu avec l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Alors, Shahid Mutahari dit que la question de la voie, n'est-ce pas, médiane
du juste milieu. Il dit c'est en fait une question qui a été abordée même au temps de Ahl al-Bayt alayhi salam. Les imams avaient abordé cela il y a plusieurs années, plusieurs siècles. Il dit même si les philosophes sont venus reprendre, n'est-ce pas, cette question pour traiter, cela ne voudrait pas dire que ce sont les philosophes les premières personnes à découvrir cette voie-là. Vous voyez, il dit la voie a existé, les imams de Ahl al-Bayt alayhi salam l'ont traité il y a vraiment si longtemps. Comme l'imam Jafar Sadiq alayhi salam nous dit la jabra wa la tafwida walakinna al-amra bayna amrayn. La jabra wa la tafwid, qu'est-ce que cela voudrait dire? L'homme n'est pas obligé et l'homme n'a pas le choix absolu. Cela voudrait dire que l'être humain a le pouvoir d'entreprendre ce qu'il veut. Quelles sont les preuves? Les preuves est que lorsque l'être humain se regarde soi-même, il ressent le mouvement de sa main quand il est malade et de sa main quand il est bien portant, il voit ça d'une manière différente. Est-ce une personne, quand elle a une force physique nécessaire et quand elle est malade, est-ce que c'est la même chose? Non. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que de la manière que le sang coule, n'est-ce pas, dans les veines de l'être humain, avec la manière que l'eau coule dehors, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde, c'est vrai, mais il a donné une certaine disposition que l'être humain lui-même, à travers cette disposition, ressent la possibilité de faire ce qu'il veut. Parce que si ce n'est pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait faire de telle sorte que tout le monde soit, n'est-ce pas, des croyants. Ou est-ce que cela est difficile? Est-ce que cela est difficile, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse de tout le monde des croyants? Il n'y a pas quelque chose de plus facile que ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a créés, il a fait de nous, n'est-ce pas, des hommes. Il a fait d'autres, n'est-ce pas, des singes. Il a fait d'autres, n'est-ce pas, des oiseaux. Alors, Dieu ne te châtiera pas le jour de la résurrection. Pourquoi est-ce que tu as été un homme? Dieu dit, mais pourquoi est-ce que tu as été un homme? Il dit, ah, sincèrement, Dieu, moi, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu être un homme parce que le jour de la résurrection, il y a des personnes qui vont regretter. Il dit, hey, ya laytani kuntu turaban. Il dit, vraiment, si j'étais du sable, cela aurait été mieux pour moi. Ou bien si j'avais été, n'est-ce pas, un animal, cela aurait été mieux pour moi parce que les animaux ne seront pas jugés. Le sable ne serait pas jugé. Ça, c'est autre chose. Hein? D'autres diront, en fait, c'est ce qu'ils d'autres diront, que si j'étais telle chose, parce qu'il a vu qu'il y a des œuvres qu'il a entreprises ici, le jour de la résurrection, il regrette. Il dit, vraiment, si je faisais partie des objets qui ne seront pas jugés, cela aurait été mieux pour moi. Bref, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait en aucun cas juger quelqu'un pour une chose dont il n'a pas le choix. Ou bien on te demande pourquoi est-ce que tu as été le fils d'un tel. Mais Dieu, moi je n'ai pas choisi cela. Je n'ai pas choisi mon père. Ou bien, s'il a fallu que moi je choisissais un père, j'allais choisir qui? Évidemment c'est le prophète. Ou bien, parce que tout le monde aime le plus supérieur. N'est-ce pas? Tout le monde aime le plus supérieur. Donc si moi on me donnait au choix, on portait le choix de choisir la mère que tu voudrais, moi j'aurais choisi Khadija ou bien Fatima Zahra alayhi salam. Afin de dire que ma mère elle a le meilleur, n'est-ce pas, des mères. J'allais choisir l'imam Ali, puis mon père est le plus meilleur. J'allais choisir Khadija, puis ma mère elle a la grande dame qui aurait soutenu l'islam au début. Mon père aurait été le saint prophète Mohammed pour montrer que celui-ci est le plus supérieur des hommes du début à la fin. N'est-ce pas?
Mais je n'ai pas eu le choix. Alors, ce sur quoi tu n'as pas le choix, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas te châtier pour cela. Parce que je n'ai pas choisi. Alors également, Dieu aussi ne mettra pas une personne au paradis parce que, en disant que la plus meilleure, n'est-ce pas, des créatures est l'être humain. Donc comme c'est l'être humain, donc je le mets au paradis. Pas parce que tu es né, parce que tu n'as rien fait pour mériter cela. On n'a rien fait pour mériter d'être un homme. On n'a rien fait pour mériter nos pères, nos différents pères. On n'a rien fait pour mériter cela. Alors il n'y a pas de récompense à ce niveau. Vous voyez? Par contre, selon la pensée mu'tazilite, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait châtier une personne parce que c'est un homme, parce que c'est une femme. Il pourrait. Alors on lui pose la question pourquoi? Il dit j'ai voulu ainsi. J'ai voulu seulement châtier. Il me dit mais je n'ai rien fait pour mériter. Il dit moi c'est ma volonté. Vous voyez? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, ou ne peut pas. Le ne peut pas, c'est pas comme si on l'oblige, hein, parce que quand on dit Dieu ne peut pas, voilà, parce que Dieu ne peut pas. Pourquoi Dieu ne peut pas? C'est lui-même qui s'est imposé cela. C'est pas ne peut pas qui veut dire que c'est une personne qui l'oblige. À chaque moment, nous disons ici, quand on dit que quelque chose est obligatoire. Obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit une autre personne qui a rendu ça obligatoire, ou bien c'est l'être humain lui-même qui s'est obligé. Ça arrive, moi je peux prendre une décision de ne pas boire du thé. N'est-ce pas? Moi je ne bois pas. On dit, tu ne bois pas du thé, pourquoi? Il dit, c'est obligé pour moi que je ne bois pas, ou bien c'est interdit en fait pour moi. C'est Dieu qui t'a interdit, non. Qui t'a interdit? Un supérieur dit non, c'est moi-même qui ai pris cette décision. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, c'est lui-même qui a établi cela parce que sa sagesse ne le permet pas, sa science ne le permet pas, sa miséricorde ne le permet pas. On dit kataba ala nafsi rahma, que Dieu s'est rendu, Dieu s'est inscrit en lui-même la miséricorde. Donc il a rendu obligatoire, n'est-ce pas, la miséricorde. Donc, l'être humain, à travers ses actions dont il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala peut le châtier. Bref, dans le juste milieu, c'est pour dire que ce sur quoi l'être humain n'a pas le choix, Dieu ne te juge pas, Dieu ne te met pas à l'enfer, il ne te met pas au paradis pour cela, parce que tu n'as pas le choix. Maintenant, ce sur quoi tu as le choix, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te mettre à l'enfer pour cela. Ce sur quoi tu as le choix. Maintenant, ce sur quoi tu as le choix, cela ne voudrait pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une mainmise sur toi. Non, il a une mainmise sur toi. À n'importe quel moment qu'il veut, il pourrait t'interrompre. Il te donne le pouvoir, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais, est-ce qu'il peut interrompre ou pas? Dans la pensée chiite, imamite, oui, il peut t'interrompre. Mais chez les mu'tazilites, normalement, il ne peut pas t'interrompre. Pourquoi? Parce que eux, dans leur croyance, ils disent quoi? Il y a une délégation totale. Une délégation totale, c'est-à-dire Dieu ne peut pas. Et dans la pensée mu'tazilite et asha'irite, l'être humain est comme une marionnette. C'est comme une marionnette. Qui joue le jeu, c'est Dieu. Alors moi, je suis seulement le terrain, mais ici la balle. Celui qui joue le jeu, c'est Dieu. Moi, je suis seulement le terrain où, n'est-ce pas, la balle. Par contre, dans la pensée mu'tazilite, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien sur le terrain. Il ne participe pas. C'est comme un téléspectateur. Est-ce qu'un téléspectateur peut influencer le match? Il ne peut pas. Si les joueurs même peuvent dire, bon, on ne joue plus, on arrête, n'est-ce pas, de jouer. Qu'est-ce qui a amené cela à l'égarement? C'est parce qu'ils ont laissé la voie de Ahlul Bayt, alayhimus salam. Alors, une fois, on va essayer de voir dans le livre, qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, déterminé là-dedans. Donc, je crois qu'on aurait pu
à lire, n'est-ce pas, le début, ou bien si c'est possible qu'on lise un peu plus vite. Page 82. Les adeptes du libre arbitre. 83. Les adeptes du libre arbitre croient que Dieu a conféré à l'homme un plein pouvoir et une totale liberté pour qu'il agisse selon sa propre volonté. Hein? Et qu'il a retiré son pouvoir et son contrôle sur les actes de ses serviteurs. L'argument qu'il avance à l'appui de cette croyance consiste en ceci qu'associer les actes de l'homme à Dieu équivaut à attribuer les défauts à Dieu. Parce que l'être humain fait des erreurs, n'est-ce pas? Alors si l'être humain fait des erreurs et que nous voulons attribuer l'acte de l'homme à Dieu, qu'est-ce que cela revient? Cela revient à attribuer, n'est-ce pas, l'erreur à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la vraie cause de cet acte est l'homme et les autres êtres. Même si toutes les causes reviennent à la cause première qui est Dieu, mais pour nous, le tenant de ce point de vue sépare Dieu de son pouvoir absolu et lui associe d'autres dans la création. La croyance des chiites, qui est la ligne tracée par les saints imams, professe que ni le premier courant, celui de la contrainte, ni le second, celui du libre arbitre absolu, ne représente la ligne correcte, laquelle se trouve dans une position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Et ce sujet est tellement subtil et délicat qu'il n'a pas pu être compris par les controverses, c'est-à-dire ceux qui croient à la fatalité, ceux qui croient au libre arbitre et les adeptes de la théologie apologique. Parce que le libre arbitre, quand on parle de libre arbitre absolu, ça crée un problème. Vous voyez? Parce qu'il y a le libre arbitre et puis il y a le libre arbitre absolu. Le libre arbitre absolu, c'est du coup, tu as le plein pouvoir de faire ce que tu veux. Donc il y a deux sortes de libre arbitre. Le libre arbitre juste milieu, tu n'as pas tout le plein pouvoir. Oui, c'est Dieu qui te donne le pouvoir, mais à n'importe quel moment, il peut t'arracher le pouvoir. Alors que le libre arbitre absolu, ce n'est pas cela. Alors on descend encore plus bas. En effet, à la fin, c'est notre imam Saadi qui a expliqué la voie intermédiaire à travers son célèbre énoncé. Ni contrainte, ni libre arbitre total. La vérité se trouve entre les deux extrêmes. En réalité, la signification sous-jacente de cette expression est riche en splendeur. Elle peut être résumée ainsi. D'une part, nos actes sont effectivement nos propres actes. Donc d'une part, on attribue réellement l'acte à l'être humain. D'une part, nos actes sont effectivement nos propres actes. Nous en sommes la cause réelle. Ils sont sous notre contrôle et ils découlent de notre choix. Et d'autre part, ils sont accomplis sous les auspices de la souveraineté de Dieu, car Dieu est le créateur et l'octroyeur. En d'autres termes, Dieu ne nous oblige pas à faire ce que nous faisons pour que nous ne puissions pas dire qu'il est injuste et ne punit pas pour nos mauvaises actions, car nous avons toute liberté et tout pouvoir de ne pas les accomplir. Mais d'un autre côté, il ne nous abandonne pas totalement dans l'accomplissement de ces actes pour que nous ne puissions pas dire que ceux-ci sont en dehors de son pouvoir. Vous voyez, il nous donne, n'est-ce pas, le pouvoir, le plein pouvoir, n'est-ce pas, de faire ce que nous voulons, mais à n'importe quel moment, il pourrait nous arrêter. Pour ne pas que nous disions que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une même issue, non. Car c'est à lui qu'appartient la création et la souveraineté. Et par conséquent, c'est lui qui possède la domination et l'autorité sur toutes choses. Et c'est lui qui entoure toutes les actions de ses serviteurs. Toutefois, selon notre croyance, l'arrêt... Ici, maintenant, il veut parler de l'arrêt de la destinée et de la prédestinée. Et de toutefois, selon notre croyance, l'arrêt et la prédestination sont parmi les secrets de Dieu. Quelqu'un vient me demander la question à l'imam Ali de savoir quel est en fait le destin et la prédestinée. L'imam Ali dit c'est un océan. Il dit donc n'aborde pas. Il dit c'est quelque chose de profond, donc il ne faut pas aborder.
Qu'est-ce que l'imam veut dire? L'imam veut dire que les croyances, un peu les questions délicates, subtiles de la croyance, tout le monde n'est pas appelé à s'investir là-dedans. Parce qu'il y a des croyances que si tu n'as pas un niveau intellectuel élevé, si tu pénètres cela, c'est possible que tu puisses être mécréant pour cela. Alors, il y a deux questions dont il faut se référer seulement au Coran, à la Sunna. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et puis ça suffit. Sinon, quand tu veux essayer de méditer sur là, tu vas te créer, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes. Et entre autres, il y a des sujets même qu'on demande à l'être humain de ne pas s'aventurer là-dedans. En titre d'exemple, le fait de penser à la quintessence de Dieu, la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est de quelle nature? Hein? Dieu est de quelle nature? Comment tu vas comprendre ça? Tu vas perdre ton temps, 1000 ans, 500 ans, sans pour autant savoir, n'est-ce pas, la nature. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas s'aborder. Il ne faudrait pas s'aventurer. Quiconque se sent capable de les comprendre sans les altérer dans les significations réelles peut découvrir la vérité. Mais si une personne n'arrive pas à les comprendre de cette façon, elle n'a pas à chercher à y parvenir, de crainte que par manque de lucidité, elle ne s'égare et ne détruise sa croyance. La question de la voie médiane est un sujet philosophique extrêmement délicat et ne peut être compris que par peu de gens bénis et doués de sagesse. C'est pour cette raison que de nombreux théologiens se sont égarés. Vous voyez, quand bien qu'ils sont des théologiens, mais ils se sont égarés. Vouloir forcer le commun des mortels à comprendre cette question et à agir en conséquence. Alors ça, en fait, c'est la question concernant le destin et la prédestinée. Mais il y a une question qu'on appelle Al-Bada. Al-Bada, c'est quoi? C'est est-ce que l'être humain peut forger son destin ou pas? Est-ce que l'être humain peut forger, n'est-ce pas, son destin ou pas, ce qui lui a été destiné? Alors, dans Al-Bada, nous allons fournir l'effort de donner la définition même technique et, comment dirais-je, étymologique du terme destiné et prédestiné. Parce que nous constatons que dans le livre, ici, les croyances, l'auteur ne s'est pas trop aventuré sur la question du destin et de la prédestinée. Mais pour mieux comprendre le destin de la prédestinée, c'est de savoir quel est le rapport qu'il y a entre l'être humain et ses actions. Alors, ceci étant, l'être humain ne peut pas dire que c'est Dieu qui a voulu que je sois malfaiteur, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Vous voyez? Parce que lorsque ce problème est bien résolu, alors l'être humain pourrait savoir, l'axe, c'est moi qui l'ai posé, mais c'est Dieu qui m'a imposé. Effectivement, nous disons ici, ce n'est pas Dieu qui a imposé. Donc c'est l'être humain même qui a, n'est-ce pas, voulu. N'est-ce pas? Alors, donc, là-bas dans Al-Bada, nous allons d'abord la définition d'Al-Bada. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il veut dire que l'être humain a la possibilité de changer, n'est-ce pas, son destin. Alors, le destin, techniquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Inch'Allah, dans Al-Bada, nous allons traiter cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.